Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Bon, alors on se retrouve pour un nouveau podcast, mais avant ça, il fallait que je te présente mes excuses. Ça fait longtemps que j'ai pas publié de podcast ni de contenu d'ailleurs sur Web de Fou. Donc vraiment, je tenais vraiment à m'excuser pour ça. Ça doit faire 4 ou 5 mois, je crois un peu plus depuis novembre de ce que j'ai vu. Donc avant tout, je tenais vraiment à m'excuser et je vais t'expliquer pourquoi je m'excuse et je vais t'expliquer en quoi ça va être hyper important pour toi, les excuses que je vais te faire et en quoi ça va pouvoir t'aider. Et avant tout, pense à une seule chose, c'est pas ma faute, c'est celle de tante Brigitte et je vais t'expliquer pourquoi. Ok? Allez, avant ça, pense à t'abonner, je sais pas sur quelle plateforme tu m'écoutes, si c'est YouTube, si c'est Apple Podcast, Google Podcast, etc. Bref, clique sur le bouton, abonne-toi et surtout, t'as un lien dans la description, tu cliques dessus, tu t'inscris pour louper aucune actu, aucun podcast, enfin tu loupes rien si tu t'inscris tout simplement et c'est des infos que tu vas trouver tous les jours dans ta boîte mail qui vont changer ta vie, crois-moi. Ok? Allez, t'es prêt? On y va. Bon, alors pourquoi c'est la faute de tante Brigitte? Qu'est-ce qu'elle a fait cette tante? Bon, alors je vais t'expliquer. Ça, c'est une formulation tout simplement pour me flageller en fait. C'est-à-dire qu'on est tous là à essayer souvent de trouver des excuses quand on fait des erreurs, tu sais, du genre non mais c'est pas ma faute, c'est le chien qui a bouffé ma copie, non mais tu comprends, j'ai pas pu faire ça parce que j'avais poney. Bon bah tu vois, ce genre de sujet, forcément on dit que c'est jamais notre faute. Et en fait, c'est exactement l'exact opposé. En vérité, c'est toujours ta faute quoi que tu fasses. C'est forcément ta faute. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est qu'en fait là, je vais me servir de ce podcast pour t'expliquer que déjà je te présente mes excuses à nouveau et que j'ai pas publié de contenu depuis longtemps et je suis vraiment désolé. Je sais que j'ai reçu énormément de messages, personnes qui voulaient que je reprenne ça vite, etc. Mais il faut que tu comprennes que je vais t'expliquer ma vie, non pas en tant qu'excuse, mais l'année dernière j'ai décidé de m'expatrier, donc ça prend énormément de temps et forcément, tu sais, quand tu fais des projets, je l'ai mis dans un ancien podcast, quand tu fais un projet, fatalement, t'as des choses que t'anticipes pas et en plus de ça, t'as des imprévus. Donc c'est deux choses différentes, tu vois. Il y a des choses que t'as pas anticipées et t'as des imprévus qui arrivent. Donc ça fait toujours un peu mal et surtout quand t'es comme moi et que t'es entrepreneur et que t'as toujours 30 ou 40 sujets en même temps, entre tes sujets qui marchent, tes développements, ceux qui te diversifient, tes autres projets, tu vois, faire des podcasts, aider les gens, machin, bah forcément, au bout d'un moment, t'as plus trop le temps, d'autant plus quand tu t'expatries et que tu dois t'occuper de ta famille. Donc moi j'ai une femme et une fille, si tu le savais pas encore. Et du coup, ouais, pas évident, tu vois, quand t'as un bébé dans les pattes qui pleure, que derrière, forcément faut que tu sois présent, c'est normal, et que en plus de ça, bah forcément t'as tes boîtes, t'as des salariés qui s'en vont, t'as des démissions, t'as des licenciements, t'as des prud'hommes au milieu, t'as des machins. Enfin forcément, tu vois, ça prend énormément de temps. Donc à un moment donné, tu satures et t'es obligé de trier. Et forcément le truc qui trie, tu vois, c'est forcément c'est les podcasts, parce que les podcasts c'est du contenu, tu vois. Autant c'est assez rapide à faire, c'est assez simple, etc. J'ai automatisé pas mal de choses, mais autant il faut quand même trouver ce temps de le faire, tu vois. Il faut quand même s'inspirer, trouver des idées, créer des petits plans, enfin tu vois, et c'est toujours des petits sujets qui viennent se rajouter. Bon, et donc plutôt que de dire que c'est la faute de tante Brigitte, en fait je vais te dire que c'est ma faute et je présente une nouvelle fois mes excuses pour te dire que j'ai été franchement sacrément égoïste. Je me suis expatrié, et en m'expatriant, si tu veux, en fait je me suis expatrié à Dubaï, si tu le sais pas, je sais pas si je l'avais dit ou pas d'ailleurs, je me suis expatrié à Dubaï, et en vérité je voulais m'expatrier à Dubaï avec ma famille, parce que c'était un endroit hyper central où en fait tu pouvais voyager dans le monde en fait de Dubaï. Tu sais, où que tu ailles dans le monde, en général tu passes par Dubaï. Enfin je veux dire, si Dubaï est sur le chemin, tu passes forcément par Dubaï, tu vois. Tu fais rarement par exemple Manille des Philippines, France, sans passer par Dubaï, tu vois. Ouais, tu peux passer par Istanbul ou je sais plus, mais je vais dire en général tu passes par Dubaï. Donc j'ai voulu me poser à Dubaï avec ma famille pour pouvoir voyager dans le monde en fait pendant quelques années. Et bon bah pas de bol, coronavirus, tout ça, c'était pas la bonne année. Tu vois, c'est vraiment pas de bol. Mais encore une fois, moi je suis très content d'être à Dubaï, ma famille aussi, et franchement je préfère être à Dubaï qu'en France en ce moment. Mais c'est un autre sujet. La faute de tante Brigitte en fait, c'est que elle n'existe pas, tante Brigitte, c'est juste que c'est toujours la faute du voisin, c'est jamais la tienne, tu vois. Bon, tu vois, en ce moment t'as les entreprises qui meurent parce que Corona, tu vois. Bon, moi je suis plutôt partisan de dire non, tu meurs pas à cause du Corona, tu vois, c'est pas à cause de tante Brigitte, c'est parce que t'arrives pas à t'adapter et que tu trouves pas des solutions et que tu cherches pas et que tu regardes probablement Netflix en te disant oh là là, c'est compliqué. Voilà, bon, c'est un peu la même chose. Donc moi en m'expatriant, si tu veux, je voulais faire du contenu de qualité et forcément j'avais pas pris mes micros, etc. Donc le temps de me racheter, de me poser, tu sais, de racheter le micro, les écrans, les machins pour pouvoir être cool, bah forcément j'ai pas fait de contenu et je voulais forcément de la qualité et pour ça je voulais pas t'enregistrer un son pourri sur le téléphone, tu vois, avec un micro de merde. Donc ça, tu vois, ça paraît logique et en même temps c'est totalement une fausse excuse parce qu'à la fin tu voulais du contenu, donc fatalement je pouvais t'en donner, tu vois, et je pouvais te dire bah tiens, voilà du contenu, désolé il est pourri, le temps que j'ai un bon micro, t'aurais été tout aussi content, tu vois. Et c'est vrai que je
l'ai pas fait, j'ai été très égoïste sur le sujet, j'ai dit non, moi je veux ça, je veux du contenu, je veux du machin, je veux un truc de qualité, et pour le coup, voilà, encore une fois, je te présente mes excuses parce que j'aurais très bien pu faire des trucs, et j'ai beau pas avoir le temps, je vais enregistrer un podcast de 10 minutes, au pire, t'arrives à trouver 1 heure, tu vois, sur 6 mois pour en faire, ou au moins expliquer que, t'as pas le temps, tu vois, tu peux au moins prendre le temps de dire que t'as pas le temps, tu vois, c'est aussi bête que ça, et je l'ai pas fait, donc encore une fois, désolé, et voilà, maintenant que c'est fait, maintenant que c'est dit, je veux profiter de ça pour te dire que toi aussi il faut que tu arrêtes de te trouver des excuses. Voilà. C'est-à-dire faut que tu arrêtes de dire non, je fais pas ça parce que tu comprends, j'attends que ma pub soit bonne. Non, je fais pas ça parce que tu comprends, mon produit est pas parfait. Non, je fais pas ça parce que le titre il est pas bon. Non, je fais pas ça parce que j'ai pas fait une bonne page de vente. Non, j'envoie pas ça parce que stop. Arrête de te trouver des excuses et fais-le tout simplement, voilà. Tu vois, je te le redis sur mon exemple, tu vois, je m'excuse et je te le dis à toi directement. Qu'est-ce qui m'aurait empêché ? Enfin, j'ai des milliers de raisons, mais pourquoi j'ai pas juste enregistré un son sur mon téléphone de 3 minutes en disant désolé, là je suis un peu en expatriation, je vais pas pouvoir faire des podcasts pendant quelques temps. Rien, tu vois, j'ai juste terminé le dernier podcast et merci, au revoir. Le nombre de messages que j'ai reçus, effroyable pour moi, hein, parce que moi, vous savez, enfin, pour tous ceux qui nous écoutent, j'ai énormément de personnes j'aide beaucoup de personnes, et c'est vrai que là j'ai été un peu arrêté sur le sujet. Bon, j'ai eu beaucoup de problèmes dans mes business aussi. Enfin, ça a été plein d'emmerdes. Je te passe les détails, mais d'avocats, de machins, de trucs, des gens qui te mettent au prud'homme alors que t'es là à les aider au départ. Enfin bon, bref, ils te crachent à la gueule, hein, tu leur tends une main, ils te la mordent, c'est complètement improbable. Franchement, quand tu vois comment nous on manage nos équipes, tu comprends pas pourquoi des mecs te mettent des prud'hommes, parce qu'on fait tout pour les aider et à la fin on te crache dessus. Mais bon, autre sujet encore. Par contre, ce qui est sûr, c'est que mécaniquement, maintenant, des podcasts vont arriver tous les jours. Si c'est pas tous les jours, c'est 2 ou 3 fois par semaine. En tout cas, tant que je voyage pas, parce que quand je vais voyager, pour le coup, je referai pas la même erreur. Promis, je t'enregistrerai un son sur le téléphone, même si c'est dégueulasse. Au moins, t'auras de quoi écouter, t'auras du contenu, tu vois. C'est vrai que moi, un podcast, c'est quand même la voix. Donc c'est vrai que si t'as pas quelque chose de qualitatif quand t'écoutes, à un moment donné ça va te saouler, tu vois. Si je te parle, je vais pas le faire, mais tu sais, si je te fais des sons comme ça qui sont rien, tu vas pas du tout apprécier. Donc fatalement, je peux pas enregistrer des podcasts comme ça. En tout cas, moi je me le dis. Maintenant, j'ai reçu tellement de demandes que promis, je referai plus l'erreur. Et merci à vous, 1, d'avoir attendu, 2, de m'avoir ouvert les yeux sur ce sujet, et 3, de toujours être là, du coup, à écouter, parce que si t'es là, c'est forcément que t'es toujours là. Donc voilà. Écoute, j'avais enregistré ce premier podcast et il a sauté. T'as vu, t'as reçu un mail aujourd'hui du podcast et finalement il y avait rien, il y avait 1 minute. Donc je suis désolé. Je le réenregistre en ayant vu ça. Tout simplement, c'est un problème de mon truc d'enregistrement qui, je sais pas, la nouvelle version de macOS. Bon bref, il y a eu un gros bordel. Il y a des problèmes. Bref, j'ai pas fait gaffe. Donc mes excuses. Encore. Mais en vérité, voilà, je veux que tu comprennes que ce principe-là de s'excuser, c'est par exemple avec tes clients ou même avec tes partenaires, il suffit pas de t'excuser, tu vois, faut juste comprendre pourquoi t'as fait l'erreur, et surtout faut leur expliquer que voilà, on a tous le droit à l'erreur, tu vois. Je sais pas, c'est comme quand tu fais des recettes, tu vois, en faisant des recettes de je sais pas, de crêpes, tu vois, tu te gourres toujours, t'as beau réussir une recette parfaitement, il y a un jour où tu la chies, tu vois, c'est un peu le même truc. Et ce jour où tu la chies, fatalement, il faut que tu arrives à te dire, pourquoi, tu vois, comment je fais pour pas que ça arrive. Et c'est forcément avec les erreurs, c'est forcément parce que tu te plantes que tu deviens meilleur. Et ça, c'est hyper important, tu vois. Tu vois, le fait, moi, de pas avoir fait de podcast, d'avoir fait des erreurs, de pas avoir pris le temps d'en refaire, pas avoir pris le temps de retrouver des idées de contenu, je peux t'expliquer que j'avais pas le temps, et franchement, je l'avais pas, tu vois. Mais c'est pas une excuse, tu peux très bien, sur 6 mois, t'as pas 1 heure, tu vois. Sur 6 mois, j'ai pas regardé Netflix au moins 1 heure, tu vois. Sur 6 mois, je me suis pas posé sur ma terrasse 1 heure. Sur 6 mois, j'ai pas marché dans un couloir ou dans un truc, tu vois. Il y a pas de vraie excuse. Après, bon, ça a ses limites, tu vois. Quand t'es trop efficient, quand tu fais des choses qui sont trop optimales, après c'est un peu l'envers du décor, c'est que du coup il y a des trucs que tu fais pas parce que tu sais que ça sert à rien. Donc voilà, tu vois, par exemple, quand tu marches dans un couloir, moi je sais pas marcher dans un couloir et enregistrer un podcast, tu vois. Moi j'ai besoin d'être à mon bureau avec un micro et parler comme ça devant moi, tu vois. J'ai une glace devant moi, tu le vois pas, mais j'ai une glace et je me vois parler, tu vois. Et je me rends compte d'ailleurs qu'il faut que je me rase, mais bon, c'est un autre problème. Dans tous les cas, ces excuses, quand tu les présentes, c'est pas de temps de les faire, c'est juste vraiment de les comprendre. Et la personne en face comprend forcément tes excuses, parce que déjà, il faut savoir se remettre en question. Si tu te remets pas en question dans ton business, c'est la fin, en fait, dans tous les sujets. Faut aussi croire qu'il n'y a pas vraiment de réalité différente. C'est-à-dire, il y a ta réalité, tu vois. Tu l'as pas fait, tu sais pourquoi, tes excuses, tu les mets dans un carton et tu les jettes. Et t'en as d'autres qui arriveront. Tu vois, si la situation se reproduit, t'as d'autres excuses qui vont arriver. Bon, tu les prends, tu les mets aussi dans un carton. Au bout d'un moment, t'es 80% des choses que tu crois que
sais pourquoi tu fais pas ça ou ça, bah elles seront déjà dans un carton. Donc à un moment donné, tu les feras obligatoirement. Et c'est hyper important, tu vois. Ces excuses, il faut savoir te dire que c'est toujours ta faute. Quand tu sais que c'est ta faute, à partir de là, t'es d'accord avec ça, tout va bien. Ok, c'est ma faute, je merderai plus, je ferai plus ça comme ça. Et voilà. Et franchement, j'ai été un peu égoïste à pas faire des choses de qualité, à vouloir attendre plutôt de faire des choses de qualité plutôt que de faire des choses de moins bonne qualité. C'est très égoïste et c'est très égocentriste aussi, enfin égocentrique, c'est de se dire non, moi je fais de la qualité, je veux ça, tu vois. Donc ça, tu vois, c'est petite leçon personnelle et j'espère que ça va te servir aussi. Puis c'est des leçons, tu vois, qui reviennent quotidiennement, c'est-à-dire une fois par an, t'as des petits rappels à l'ordre comme ça, mec, même si tu penses que c'est pas quali, il y a des gens derrière toi qui attendent que tu le fasses. Et tu vois, voilà, je vais pas me flageller non plus trop, mais c'est vraiment pour te dire que bah ouais, on fait tous des erreurs, voilà, et fatalement, ben voilà, cette erreur aidera à Web de Fou à être un peu plus à l'écoute, tu vois, de ce que les gens veulent, tu vois. Je sais, je te remercie, tu vois, de m'avoir demandé autant de choses, voilà, c'est pas grave, fais un contenu, on s'en fout, vas-y, bah ouais, t'as raison, et voilà. Donc bon, tout ça pour te dire quoi, des bonnes nouvelles. Je reprends les podcasts. Tu vas en avoir un par jour ou 2 ou 3 par semaine. Ça va dépendre. Je gère tellement de sujets à côté que franchement, je suis pas sûr de pouvoir m'engager une fois par jour. Tu sais, quand t'as un gosse, quand t'as des enfants, ça c'est très compliqué. Je peux me lever 1 heure plus tôt, mais dans tous les cas, quand t'as un gosse, tu te lèves pas 1 heure plus tôt. Tu vois, c'est lui qui te réveille, tu vois. Donc mécaniquement, c'est jamais trop tôt en fait. Donc je trouverai le temps en tout cas d'enregistrer des podcasts, mais tu sais, entre mes associés, mes réunions, mes business, tous mes projets, etc., mon expat, le corona, tout ce que ça engrange comme sujet, parce que on n'en parle pas assez, mais le corona, c'est pas juste t'es chez toi, tu regardes Netflix, hein, ça c'est faux. Enfin, d'ailleurs, si, il y en a beaucoup qui le font d'ailleurs, mais quand tu diriges des business, ça t'apporte soit des opportunités, soit, je sais plus ce que c'est l'inverse d'opportunité d'ailleurs, soit des menaces, quoi. Donc du coup, mécaniquement, t'as beaucoup plus de choses à gérer. J'ai dû gérer énormément de projets ces dernières semaines. Et justement, je me suis dit, c'est là où ça m'a fait tilt, hein, je me suis dit, bah t'as tant de projets, pourquoi tu reprends pas non plus Web de Fou? C'est-à-dire, pourquoi tu laisses des gens sur le côté en disant, bon les gars, vous inquiétez pas, je reviens, on sait pas quand, plutôt qu'en fait d'aller te faire chier avec des problèmes à la con, de technique, tu vois, qui font chier. Bon, alors forcément, moi Web de Fou, c'est pas ce qui me rapporte le plus, au contraire, hein, mais par contre, c'est quelque chose que j'adore, tu vois, j'adore te parler, j'adore avoir tes retours, j'adore que tu me dises quelles sont tes problématiques pour pouvoir t'aider. J'aide beaucoup de gens, et puis depuis quelques semaines, je me suis remis sur WhatsApp à te répondre, tu sais, par mail quand tu m'écris, sur WhatsApp, etc. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps, tu vois, et ça me saoulait, c'est-à-dire que, enfin, ça me saoulait, je suis très content de te répondre, mais t'imagines le temps que ça prend de répondre individuellement, puis moi, tu me connais, si tu m'as déjà envoyé des questions, et que je t'ai répondu, des fois je te fais des messages audio de 5-6 minutes, je te réponds, je te fais des romans, tu vois, parce que moi je peux pas faire les trucs à moitié, je les fais avec le cœur et je suis obligé de te faire des longs discours. Donc j'ai presque envie de te dire, préserve-moi justement, si tu veux que je fasse plus de podcasts, soit tu me poses pas trop de questions, soit tu m'en poses des précises pour ce que je réponde, parce que je vais toujours te faire une réponse avec des romans, tu vois, je vais te parler, et je suis horrible pour ça, enfin je suis horrible parce que c'est avec mes associés les conversations durent des heures, avec mes salariés les conversations durent des heures, avec toi je te réponds ça prend des heures, et tu vois, avec ma famille je prends des heures, et t'as déjà ta journée de passé et t'as rien fait, tu vois. Donc c'est pour ça que je veux te dire que protège-moi, parce que franchement moi je suis un peu comme toi, je suis un peu trop gentil, c'est-à-dire que je me dis bah non, le gars je peux l'aider, vas-y, attends, je vais lui dire quoi faire, machin, etc. Et je vais te donner des idées, tu vois, je fais des podcasts avec de la valeur ajoutée, et t'as énormément de sujets qui vont arriver les prochains jours, hein. Comment rédiger un email qui vend, pourquoi les impôts sont ta plus grande chance de réussite, ça je pense que ça va faire mal. L'emailing, est-ce que tes taux d'ouverture clics sont bons ou pas, c'est un sujet qui a été prévu, tu vois, comment choisir entre l'affiliation, le dropshipping, le SEO, ce genre de choses, comment tu captures un max de leads sur ta landing page, est-ce que l'automatisation va tuer ton business, tu vois, d'ailleurs j'ai une vraie réponse à ça, est-ce qu'il vaut mieux déléguer ou automatiser, comment déléguer efficacement, quelles sont les nouvelles tendances en marketing, voilà. Tu vois, enfin j'ai énormément de sujets qui arrivent, et on me pose beaucoup la question, est-ce que l'email est mort, tu vois, alors ça c'est un sujet qui va arriver la semaine prochaine, alors là accroche-toi parce que celui-là, tu vois, moi on me pose la question, est-ce que l'email est mort, non mais on va bien se marrer, quoi. Donc voilà, donc dans tous les cas, voilà, t'as des gros sujets qui arrivent, j'ai énormément de valeur à t'apporter dans les prochains podcasts, donc je tenais vraiment à faire ce petit podcast pour m'excuser. Donc Martin, vraiment, excuse-moi, je suis désolé, et j'espère que tu me pardonneras. J'espère que tu me pardonneras, et sache que si tu restes, forcément tu
Tu vas voir, je vais t'apporter des petits trucs qui vont, je pense, bien t'aider. Voilà. Reste vraiment à l'écoute. Je te remercie. J'espère que tu as bien compris ce que j'essaie de te dire pour ton business. C'est que dans tous les cas, t'as pas d'excuses. C'est toi le problème. C'est toujours toi le problème. Donc ta pub ne marche pas, c'est ton problème. Tu t'es dirigé, voilà, tu fais pas d'argent, c'est toi le problème. C'est que tu t'es pas concentré sur les bonnes choses. Tu as peut-être besoin de méthodes pour t'aider à trouver les bonnes choses. Ça, c'est le plus dur, hein, et ça prend du temps. Et surtout, ça demande un nouvel état d'esprit. Ça demande vraiment de la réflexion. Dans tous les cas, quoi qu'il se passe, tu es le problème. Arrête de dire que c'est le chien qui a bouffé ta copie. Arrête de dire que c'est le corona qui a bouffé ton temps ou je sais pas quoi, ou que t'es chez toi, t'es en train de regarder Netflix, je sais pas ce que. Mais je vais même te dire, Pierre, t'es en train d'écouter ce podcast, tu vois. Tu fais pas autre chose. Ou peut-être que tu fais autre chose en attendant. Je sais pas, tu fais peut-être le ménage, tu fais peut-être la cuisine, tu es peut-être en train de regarder des trucs sur YouTube en même temps que tu m'écoutes. Je sais pas comment tu fais d'ailleurs. Mais peu importe ce que tu fais, tu vois, c'est du temps que tu prends pas pour ton business. Donc là, je veux que tu arrêtes ce podcast et que tu ailles faire ce que tu as à faire. Regarde ce qui marche pas dans ton business. Arrête de trouver des excuses en disant mais non, c'est Facebook qui a changé l'algorithme, c'est Google qui a changé l'algorithme, mais non, là, ça a pas marché parce que machin. Non, stop, c'est toi. T'as un truc que t'as mal fait. Il y en a dans tous les supports, ils arrivent à faire des millions, d'accord? Donc si toi t'y arrives pas, dis pas que c'est la faute du voisin ou que c'est la faute de l'algo. Enfin, je veux dire, il y a des gens, ils s'en foutent, tu vois, que ce soit la faute de l'algo, ils font quand même du pognon, tu vois. Donc, s'il te plaît, va faire du pognon, ok? Allez, sur ce, je te dis à demain pour de nouveaux podcasts. Une nouvelle fois, je suis vraiment désolé, excuse-moi pour toute cette merde, enfin tout ce temps que j'ai mis à ne pas rédiger de contenu. Maintenant, crois-moi, je vais y aller en masse et tu vas kiffer. Martin, promis. Allez, sur ce, je te dis à plus.